Hola chicas, hola chicos, hi bitches, bichos, et oui, c'est moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les 1 an de ma chaîne. Et oui, ça fait 1 an que vous me supportez toutes les semaines. Bon, j'avoue, il y en a, ils assument pas trop le genre de personnage que je crée, mais bon, j'ai envie de vous dire, je fais ce que je veux, comme vous aussi d'ailleurs. Donc, je tenais aussi à vous remercier parce que j'ai aussi beaucoup, d'insultes et tout, machin. Ça, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, même en normal. Mais j'ai aussi beaucoup de compliments. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos commentaires positifs, d'ailleurs même négatifs, parce que oui, même les négatifs, ça fait avancer et puis on rigole bien aussi, hein. Mais donc voilà, encore une année chargée et une nouvelle année aussi qui se prépare, qui va être aussi chargée. Donc comme vous aimez bien les parodies, bon, moi je préfère les danses, mais il y en aura aussi. J'espère aussi qu'il y aura des collabs parce que je commence à avoir mes petits fans et donc du coup il y aura beaucoup de sortes de vidéos pour s'amuser quoi. J'espère que vous allez encore me supporter 1 an. Après j'avoue, je sais pas quand je vais m'arrêter parce que j'ai une vie à côté, hein. Mais pour le moment c'est sûr que je fais les vidéos pour moi, pas spécialement pour vous. Bon après c'est public donc vous pouvez me regarder, hein, ça change pas. Mais c'est vrai que je le fais pour moi à la base et j'adore me regarder. Donc ouais, peut-être je suis narcissique et tout, mais au moins le principal c'est que je m'amuse bien. Mais je m'écarte du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour mes 1 an, je voulais vous montrer les produits en fait que j'ai saignés, mais de ouf cette année. Donc, let's go! Donc en fait, je vais vous présenter des produits, donc c'est pas pour sponsoring ou je sais pas quoi, hein. C'est juste les produits que j'utilise et que j'ai saigné de malade cette année et je voulais les faire partager parce que s'ils sont bien pour moi, peut-être que ça pourrait être bien pour vous, voilà. Donc on commence tout de suite, j'ai pris mon petit sac et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors en fait j'ai préparé le sac hors antenne, mais là je viens de m'apercevoir en fait il n'y a pas beaucoup de make-up, il y a aussi beaucoup d'artifices et de soins que j'utilise parce qu'évidemment quand on maquille sa peau souvent, il faut aussi en prendre soin souvent. Donc je crois que je vais commencer par les produits dits de beauté pour prendre soin de sa peau parce que je pense que c'est important d'avoir une hygiène, on va dire, j'allais dire corporelle, mais non, je me lave comme tout le monde, mais une hygiène cutanée, on va dire ça comme ça. Et donc on commence tout de suite par les premiers produits. Donc on va commencer par les produits dits artifices. Donc en fait j'utilise une marque à la base, elle n'est pas très connue, mais c'est une marque que les professionnels utilisent pour le cinéma, parce que vous savez pour coller ça, les fossiles, etc. On a besoin de matériel qui est assez fort et aussi de bonne qualité. Donc cette marque elle s'appelle Kryolan. Donc en fait on va commencer par les cols. Donc déjà ça c'est la colle donc toujours de chez Kryolan pour les cheveux, pour les fixer aussi, faire des coiffures.
Ensuite, on a le petit flacon. Alors, j'ai dit la dernière fois que ça existait parce que, enfin, faut pas se leurrer, hein. Vous voyez dans les magazines, c'est photoshopé, mais en vrai, on peut pas avoir un Photoshop naturel. Donc ça, c'est un vernis dentaire. Donc il est en blanc bien sûr, hein. Il existe en noir aussi, vous savez, pour faire les maquillages clodo, là, les trucs comme ça et tout. Mais moi je l'applique donc sur mes dents en blanc. C'est assez pratique parce que comme ça, moi qui ai la peau jaune, les dents jaunes aussi parce que je fume, entre autres. Je bois beaucoup de café aussi, donc ça joue. Et donc du coup ça c'est très 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 pratique. En plus ça vaut vraiment genre 6 euros, 7 euros. Donc c'est vraiment pas cher et en plus c'est un résultat comme au Photoshop quoi, dans les magazines. Ensuite, on continue avec, donc ça c'est une colle, tout le monde doit connaître, enfin je veux dire dans le milieu, parce qu'en fait c'est une colle très connue de RuPaul Drag Race, si vous connaissez c'est quoi. Donc c'est une colle américaine qui s'appelle Elmer. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvée en France et j'ai dû l'acheter sur un site que je déteste qui s'appelle Amazon. Mais je l'ai trouvé que là et je pouvais pas faire autrement que de l'acheter. Maintenant, on va passer à la skincare routine. Donc en fait, tous les produits qu'il faut pour avoir une belle peau avant et après le maquillage. Parce qu'évidemment, quand on étale des pots de peinture sur la gueule, il faut aussi que derrière on en prenne soin. Donc j'ai pas tout pris parce qu'évidemment sinon ça dure des heures. Mais j'ai sélectionné le principal et je pense que vous aurez une bonne idée de la maîtrise des choses parce que c'est quand même toute une organisation derrière parce que ça représente énormément de temps passé devant la glace. J'ai jamais passé autant de temps devant la glace. Alors, donc en fait, j'ai pas pris de démaquillant, mais évidemment, le démaquillant c'est criolant parce que comme ça évite. Enfin, c'est en même temps hydratant, démaquillant, preps aussi. Sinon, pour préparer le make-up, j'utilise. Alors, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une marque, elle est vraiment pas chère en plus. C'est NYX. En plus, ça sent trop bon le chamallow là. Honnêtement, pour en avoir utilisé des tas et des tas. Genre, pendant un moment, j'étais obsédée par le blur. Donc, j'ai acheté du Milk, j'ai acheté du Selena Gomez, j'ai acheté du Marionneau, etc. et tout. Mais j'ai jamais été satisfait. Et celle-là, honnêtement, elle fait son job. Puissance 2000, 3000, tout ce que vous voulez. Donc franchement pour 10 balles, alors que j'ai dépensé du Chanel, du Selena Gomez comme je vous ai dit, qui sont à 25 euros, même le Yves Saint Laurent il est à 50 euros s'il te plaît, le blur, alors que franchement c'est de la merde. Hein. Pour une fois, au début, quand je me suis maquillée, je croyais qu'il fallait acheter souvent des marques de luxe, mais en fait, au final, je me suis rendu compte que même parfois, des marques de supermarché, ça fait l'affaire, quoi. Donc, pour ça, je suis bien contente. Voilà. Sinon, pour la skincare routine, donc en fait, après le démaquillant, il faut, mais genre absolument hydrater, mais au max sa peau, parce que c'est pas possible. Après, ça fait des pores de chou-fleur, déjà que j'en ai pas mal parce que je fume et tout. Donc il faut vraiment que ça soit bien lisse, que ça soit bien hydraté et tout. Et honnêtement, bon là c'est un petit peu cher parce que en fait je préfère mettre de l'argent là plutôt que dans les produits de make-up, même si bon mes make-up préférés, vous allez voir, hein, c'est Jeffree Star, Nikita et tout quoi. Donc c'est quand même pas donné. Mais après j'ai eu un coup de cœur pour une marque coréenne
enfin plusieurs marques coréennes. Et c'est vrai qu'elles font très bien leur job. Après, elles sont un peu chères, mais j'ai envie de te dire, pour être belle, aussi faire saigner son porte-monnaie. Voilà. Donc, les premiers trucs, donc en fait, là c'est la base hydratant, mais en fait j'utilise aussi des probiotiques, donc c'est pour ça que l'hydratation, il y a deux produits. Donc ça c'est les probiotiques et ça c'est la crème d'hydratation en elle-même. Et en fait ça bonifie le teint, mais ça aussi, garde aussi les bonnes bactéries du visage. Comme ça, après, t'as beau en rajouter une couche de hydratants qui sont de mauvaise qualité, ça tu l'utilises une seule fois et après t'es tranquille, genre pendant 24 heures, même 48 heures, parce que ça m'arrive évidemment de ne pas me maquiller pendant une semaine. Hein. Ensuite, du coup, après l'hydratation, il faut quand même, en tout cas moi, il faut quand même que je calme ma peau qui est assez grasse ici et sec sur les côtés. Du coup, j'utilise une crème toujours du Dr Jart. J'ai oublié de vous dire la marque, oui, c'est Dr Jart. Je crois que il y a des gens qui connaissent quand même, hein, parce que sauf si vous habitez sous terre ou que vous n'allez jamais chez Sephora. Donc c'est toujours le Dr Jart. Donc en fait c'est une crème verte, vous savez, pour corriger les rougeurs et atténuer les imperfections. Et sinon j'utilise aussi cette brume, c'est toujours le Dr Jart et c'est vrai que même si c'est une brume, c'est pas très cher, hein, c'est 15 € et peut-être que vous allez dire ouais mais ça sert à rien et tout, mais le truc c'est que après qu'on a mis les produits, en fait ça augmente l'efficacité du produit. Donc c'est une brume apaisante à l'herbe du tigre et honnêtement, ça soulage les peaux et en derrière, enfin avant, je veux dire. J'ai un peu l'obsession du derrière, excusez-moi. Le dernier produit et pas des moindres, donc je suis encore en ce moment d'essayer d'en trouver un bien parce que même si j'en ai choisi un là que j'utilise tous les jours, je suis pas encore trop satisfait. Donc il faudrait que j'utilise une autre. Après, c'est très difficile à trouver parce qu'en fait, c'est des soins, vous savez, pour les yeux. Comme j'ai des cernes assez marquées, au lieu d'utiliser des correcteurs avant de mettre le fond de teint, vaut mieux traiter le truc à la racine. Et donc du coup, moi j'ai des masques de la neige. Et le dernier truc, mais pas du moindre, donc encore une fois, c'est coréen. Désolée d'être piqué coréen, mais j'adore en fait. Et donc du coup, là je vous en montre un parce que c'est des masques en tissu, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, surtout que c'est à la mode depuis quelques années maintenant. J'avoue que j'utilise souvent ceux du Dr Jart, mais la dernière fois, quand je vais dans des magasins coréens ou japonais à Paris, les nouveautés, je les essaye pour voir. Et c'est vrai que bon, celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. J'en ai essayé d'autres il n'y a pas longtemps que ceux du Dr Jart et tout. Donc voilà. Une fois qu'on a bien préparé sa peau et tout, qu'on est pumped up pour le make-up, donc on peut se maquiller sans risque parce qu'après on a une peau en bonne santé. Évidemment, faut boire beaucoup d'eau aussi, c'est pas un secret, hein. Ou alors du soda sans sucre, genre limonade, light ou San Pellegrino, les trucs comme ça et tout. Parce que le soda, c'est vrai que c'est bon, mais c'est pas bon pour la peau. Donc, next.
Donc les premiers produits que j'ai saignés, mais genre de ouf. Oh là là, mais je crois que j'ai dû en acheter 3-4 en un an, alors que normalement ça s'utilise avec parcimonie et tout. Mais comme je me maquille souvent et que j'atténue beaucoup mes traits, du coup, ouais, j'ai dû l'acheter, oh là là, chez Kryolan, ils doivent m'aimer, hein, parce que, encore une fois, c'est des marques de chez Kryolan. C'est tout ce qui est, en fait, vous savez, poudre. Donc j'utilise aussi les Jeffree Star qui sentent hyper bon, mais en fait le Kryolan il est vraiment pas cher parce qu'évidemment Jeffree Star c'est un peu cher. Et j'utilise aussi Kimchi, mais bon ça je pense que personne connaît parce que c'est une drague de RuPaul et elle a sorti sa boîte de cosmétiques et honnêtement ces produits ils sont d'enfer, je vous en montrerai un juste après. Et celui-là, c'est le contouring. Donc pour faire du contouring, que ce soit sur le nez, les pommettes, forehead, comme on dit en français déjà, front. Désolé, hein, c'est à force de regarder des tutos en américain. J'en perds mon latin, enfin mon français. Et donc, ouais, en tout cas, ces deux produits Kryolan, c'est mes favoris. Ensuite, pour l'autre poudre de contouring, j'utilise tout simplement une marque que tout le monde connaît. Hein. Donc, c'est Chanel. J'avoue, les produits Chanel, j'en ai testé pas mal. Comme je vous ai dit au début, je croyais qu'il fallait se maquiller en Chanel parce que déjà c'était de la bonne cam, mais en fait, bof. Mais c'est vrai que cette poudre-là, cette poudre libre qui est plutôt ambrée, je m'en sers aussi pour le contouring. Elle sent super bon et en plus, tu vas me dire pour le prix c'est normal, mais elle est énorme. Genre la quantité du produit, je crois que j'ai dû l'acheter au début de l'année et il m'en reste toujours genre un max quoi. Donc voilà, maintenant on va passer aux lèvres, ma partie préférée. Oui, que j'ai fait grossir par un chirurgien parce que je l'ai trouvée trop petite. Et c'est vrai que maintenant, je suis accro au Botox. J'espère que ça se voit d'ailleurs parce que sinon je vais leur demander 2-3 injections. Allez hop, ce sera l'affaire. Donc en fait, là par contre c'est des produits que j'adore parce que c'est une marque que j'adore, c'est Jeffree Star. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez le voir sur Instagram, il fait des trucs de malade et honnêtement, je l'adore de ouf et c'est pour ça que j'ai choisi ce make-up. J'avoue, j'ai plusieurs palettes de lui aussi pour les yeux, mais c'est vrai qu'il est connu pour les velours lipsticks, donc c'est des lipsticks super chargés, mat. Et en plus, en fait, ça dure hyper longtemps, quoi. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça c'est le velours lipstick que là j'ai mis et aussi donc du coup j'ai mis par dessus un gloss donc, pour ajouter un peu de brillance. C'est vrai que ces deux, bon ils sont pas vendus ensemble hein, et c'est assez cher comme je vous ai dit parce que c'est quand même 18$ le lipstick, pareil pour le gloss. Mais en tout cas ça vaut le coup parce qu'il dure v'là longtemps et la pigmentation en fait. La pigmentation, je crois que c'est le plus important dans le make-up. Genre la pigmentation. T'en as pas besoin d'en mettre beaucoup et ça fait des couleurs hyper vives quoi. Donc merci Jeffree, I love you. Donc ensuite on arrive à ma marque de signature. Donc parce que oui, tout le monde quand on se maquille a sa marque de signature. Donc moi en fait il s'agit d'un simple eyeliner blanc, voilà. Bon là c'est NYX hein, mais bon on peut prendre n'importe lequel, hein, je pense n'importe lequel fait l'affaire. Et c'est vrai que j'en mets un petit peu, vous voyez,
au-dessus des sourcils, à côté des pupilles, parfois aussi sur les lèvres pour donner un peu de volume et de brillance et aussi pour rendre ça un peu poupée, poupon, poupée. Donc oui. Et un dernier truc aussi, donc je vous avais parlé de Kimchi, donc en fait c'est un drag coréen donc qui a sorti une marque de make-up il n'y a pas si longtemps que ça. J'avoue, j'ai testé des palettes, j'ai testé des lipsticks, des blushs et tout, mais c'est vrai que j'ai une préférence et je suis surtout tombée amoureuse des fards à paupières liquides. Donc là je vous en montre juste un parce qu'évidemment j'ai toutes les couleurs, mais genre le noir il est sublime, genre avec des paillettes et tout. En plus super simple à utiliser quand on est débutante comme moi. Voilà, c'est presque fini. Alors j'ai une dernière chose à montrer. Donc en fait je crois que c'est le truc que j'ai le plus saigné en un an depuis que j'ai commencé ma chaîne. Honnêtement évidemment bon j'en ai plein des palettes, hein, je vais pas tous les montrer. Mais c'est vrai que déjà je suis amoureuse de Nikita Dragun. Donc en fait j'étais obligée d'acheter son maquillage quand elle a décidé de sortir son make-up. Et donc du coup c'est vrai que c'est la palette que j'utilise le plus en fait. Parce que j'ai des palettes Jeffree Star et tout. Mais le truc c'est que je me réserve ça pour des make-up qui sont très pigmentés. Parce que comme je vous avais dit, Jeffree Star c'est très pigmenté. Donc du coup je vais vous montrer la palette et honnêtement je crois que je vais la racheter parce que je l'utilise trop en fait. Donc voilà, j'avoue que j'ai mis une photo avec sur mon Instagram parce que franchement pour 30 € je crois, ça vaut vraiment le détour parce que c'est comme Jeffree Star, elles sont assez pigmentées et honnêtement il y a beaucoup de choix de couleurs. Donc c'est vraiment un incontournable en tout cas de Kim. Tadam! Ah, j'adore, de toute façon le truc c'est que honnêtement je l'ai saigné, mais saigné comme je vous ai dit. Je vais en racheter une je crois quand il y a des couleurs que j'utilise le plus souvent qui seront parties parce que je peux pas les retrouver ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a vraiment du choix. Voilà, c'est fini. Alors j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. C'est un peu les backstage de Kim Apocalyptic Beach. Après, je ne vais pas en refaire d'autres parce que je pense qu'il ne faut pas non plus dévoiler tout. Il faut garder un petit peu de mystère. Mais donc c'est reparti pour une année où on va faire plein de vidéos rigolotes, de danse. Je vais essayer aussi de faire des concours si j'ai l'opportunité, comme je vous avais dit, avec des collabs qui m'ont demandé. Parce que bon, je commence un peu à avoir une petite communauté, hein, et je suis pas en train de dire je suis famous et tout, hein, non. En plus c'est pas du tout mon but, hein, parce que encore une fois je fais ça vraiment pour m'amuser et pour kiffer et surtout j'adore danser aussi. Bye bitches, bye bichos, besos.